Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur les équations différentielles. On a 4 équations différentielles à résoudre et, de manière générale, si on veut résoudre une équation différentielle, ça dépend de la forme de cette équation. Alors ici, je vous ai mis un rappel. Si on a une équation différentielle de la forme y' est égal à a fois y, donc l'inconnu y, c'est une fonction. هنا كما كتلاحظوا عندي y', donc c'est la dérivée d'ordre 1. Et dans cet exercice, on va voir des équations avec des dérivées d'ordre 1, donc y'. Donc on a des équations différentielles d'ordre 1. Et pour les équations différentielles d'ordre 2, on va les voir dans une autre vidéo, Inch'Allah. Alors, si on a une équation de cette forme-là, donc y' est égal à ay, alors les solutions sont de la forme y de x est égal à c, donc c c'est une constante, un réel, donc c fois exponentielle de ax, ou a هو هاد العدد. Et si on a quelque chose de la forme y' est égal à ax plus b, alors les solutions sont de la forme y de x est égal à c fois exponentielle de ax ناقص b على a. Donc b هو هاد العدد و a هو هاد العدد. Et c, bien sûr, c'est une constante, un réel. Alors, on a fait l'exercice, on va la première équation différentielle. Alors, on a cosinus de θ, y', ناقص 5 sinus de θ y, وهادشي كامل كيساوي صفر. وعندنا واحد la condition, c'est que y de 1 sur tangente de θ كيساوي 1. Très bien. Alors, nous, l'équation qu'on doit résoudre, c'est celle-là. Alors, pour le domaine, le domaine. Mais la première chose qu'on va faire, c'est pour faire apparaître quelque chose de cette forme-là, c'est qu'on va isoler le y'. Comme y', il est isolé, بوحدو. Donc on va isoler le y', donc ça de l'autre côté, et la même chose avec cosinus de θ de l'autre côté. Donc je commence avec moins 5 sinus de θ, y. Donc je le fais passer de l'autre côté, donc 5 sinus de θ y, ou d'abord cosinus de θ de l'autre côté, donc un qsam par cosinus de θ, on a une formule de trigonométrie, sinus d'un angle θ sur cosinus d'un angle θ, c'est la tangente de θ. Et attention, la tangente, elle est définie sur l'intervalle moins pi sur 2 ouvert, à valeur dans R. Donc, l'angle θ, il est bien dans cet intervalle. Et c'est pour ça que j'ai mis l'ouel, soit θ, un élément de l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Et pour priver de 0, donc très bien, d'abord on va la tangente. Donc j'aurai y' qui sera égal à 5 fois tangente de θ fois y. On a كما كتلاحظوا عندي شي حاجة de cette forme-là. Y' est égal à ay, où le a ديالي هو 5 tangente de θ. Très bien. Donc maintenant je vais غادي نطبق هاد القاعدة. Donc je pourrais écrire que pour tout x dans R, y de x va être égal à c, donc une constante, un réel c, fois exponentielle de 5 tangente de θ fois x. Et là, maintenant, il ne faut pas oublier qu'on nous a donné une condition l'énoncé, c'est que y de 1 sur tangente de θ est égal à 1. Alors, on dit 1 sur tangente de θ, où tangente de θ, il est au dénominateur. Donc, c'est une tangente de θ doit être différent de 0. Et c'est pour ça que هنايا درت privé de 0. Parce que tangente de θ est différent de 0, ça veut dire que θ est différent de 0. Tangente de 0, c'est 0. حنا خصنا هادشي اللي في المقام يكون différent de 0. Donc, on va prendre l'intervalle moins pi sur 2 ouvert, privé du singleton 0. Très bien. Alors, on a cette condition. Alors, cette condition, elle va nous permettre de trouver le c ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le x par 1 sur tangente de θ. Donc, j'aurai donc c fois e de 5
tangente de θ fois 1 sur tangente de θ. وكما كتلاحظوا tangente de θ sur tangente de θ, ça part. وغيبقى لي c fois exponentielle de 5 est égal à 1. Donc pour isoler le c, je fais passer le e de 5 de l'autre côté, donc c est égal à 1 sur e de 5, c'est-à-dire e de moins 5. Et là j'ai trouvé mon c, le c ديالي غيكون هو e de moins 5. Donc pour tout x dans R, y de x غيكون كيساوي exponentielle ديال ناقص 5 مضروب في exponentielle de 5 tangente de x, tangente de θ fois x, pardon. Et d'abord, غادي نعمل 5. Comme vous le voyez ici, je peux faire la somme, ça plus ça. Donc je factorise par 5 la somme, donc j'aurai 5 facteur de moins 1 plus tangente de θ x. Et voilà, j'ai trouvé la solution pour la première équation différentielle. Alors d'abord, غادي ندوزو l'équation الثانية اللي هي هذه 2y' plus ln de 9y est égal à ln de 3, avec comme condition y de 0 qui يساوي 1. Alors comme tout à l'heure, je vais isoler le y', donc ça de l'autre côté, et le 2 aussi ça de l'autre côté. Donc j'aurai 2y' qui يساوي ln ديال 3 ناقص ln ديال 9 مضروب في y. Et maintenant le 2 de l'autre côté. Alors في بلاصة ما نقسم par 2 غادي نضرب في 1/2, c'est la même chose. ودابا غادي نشر. Donc j'aurai 1/2 fois ln de 3 moins 1/2 fois ln de 9y. Et maintenant, je vais utiliser le logarithme népérien, ln de a puissance n, qui est n ln de a. Donc, le 1/2, je vais pouvoir le mettre sur la puissance. J'aurai donc ln de 3 puissance 1/2 moins ln de 9 puissance 1/2 y. Et a puissance 1/2 qui est le jadr diel a. Donc, je pourrais écrire que y' est égal à ln de racine de 3. Ln de 3 puissance 1/2, donc ln de racine de 3. Naqis, alors, 1/2 قلنا غنديرو في la puissance. 9 puissance 1/2 c'est racine de 9. Et racine de 9 هو 3. Donc ln de 3, y. وهنايا كما كتلاحظوا, j'ai quelque chose de cette forme. y' est égal à ay plus b. Le b ديالي غيكون هو ln ديال الجذر ديال 3. ou le a هو ناقص ln ديال 3. Et maintenant غادي نطبق هاد القاعدة باش نجبر la forme de la solution. Donc pour tout x dans R, y de x est égal à c. Donc c c'est une constante dans R. c fois exponentielle de moins ln de 3, donc mon a هو هذا, moins ln de 3 x زائد ln de racine de 3 sur ln de 3. Alors la formule c'est moins b sur a. Alors le b هو ln de racine de 3, le voilà. Et le a هو moins ln de 3. Donc j'aurai un moins ici. Et le moins, donc normalement ici c'est moins. Alors moins avec moins ça devient plus. Très bien. Alors bien sûr c'est dans R. Et maintenant je vais réécrire ça autrement. Alors exponentielle de moins ln de 3x. Alors ici on voit qu'on a un produit. Donc en fait je peux mettre e de moins ln de 3, le tout puissance x. Alors on avait dit que ln de a puissance n ou n ln de a. Donc le moins je vais le mettre sur la puissance. J'aurai donc 3 puissance moins 1. Et un nombre puissance moins 1 ou son inverse, donc 1 tiers. Exponentielle de ln de 1 tiers, le tout puissance x. Alors j'ai exponentielle et ln, ce sont des fonctions réciproques, donc je peux les enlever. On réprali 1 tiers puissance x. Très bien. Alors maintenant ln de racine de 3 sur ln de 3. Alors racine de 3, je peux le réécrire comme étant 3 puissance 1/2. Et le 1/2, donc j'aurai 1/2 fois ln de 3 sur 3. Je simplifie, on réprali 1/2. Donc ça, c'est égal à 1/2. Très bien. Donc là, je remplace, pour tout x dans R, y de x, ça sera c, donc la constante c, fois 1 tiers puissance x plus 1/2, avec c dans R bien sûr. Et comme condition, on avait que y de 0 est égal à 1. Donc je reviens ici, et à la place du x, je vais mettre 0, et comme ça, je vais pouvoir trouver le c. Alors, c fois
1 tiers puissance 0 plus 1 demi est égal à 1. Alors je vais isoler le c. Alors 1 tiers puissance 0, c'est 1. Un nombre puissance 0, c'est toujours 1. Le plus 1 demi de l'autre côté, donc j'aurai 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi. Et donc mon c, هو 1 demi, donc je pourrais mettre 1 demi. Donc pour tout x dans R, y de x est égal à 1 demi, donc هو le c, fois 1 tiers puissance x plus 1 demi. وهنايا عندي 1 demi, 1 demi, donc غادي نعمل 1 demi fois 1 tiers puissance x plus 1. Et voilà. Très bien. Alors d'abord غادي ندوزو l'équation الثالثة. y' plus cosinus de x كيساوي 1 زائد sinus de x. Avec comme condition y de moins pi sur 6 كيساوي moins pi sur 6. Alors comme tout à l'heure, on va isoler le y'. Donc هاد cosinus de x de l'autre côté غيرجع ناقص cosinus de x. Alors هنايا on a quelque chose de différent. On a y' كيساوي هادشي كامل. Alors هنايا nous on sait qu'on doit chercher la fonction y. On a y', donc la dérivée de y هي هادي. Donc pour retrouver y, je vais chercher une primitive de cette expression. Alors pour trouver une primitive, on a des sinus et des cosinus. Alors pour trouver une primitive, c'est qu'on va voir sur le cercle trigonométrique. On cherche une primitive. Alors sur le cercle trigonométrique, quand on cherche une dérivée, on va dans ce sens. On va vers la droite, donc pour dériver. Et nous, on veut une primitive, donc on va aller vers la gauche. Donc i pour intégrale. Alors, sinus de x, il est là, le sinus. Donc pour intégrer, pour trouver une primitive, on va dans ce sens et on aura moins cosinus. On aura moins cosinus. On a un naqis cosinus. Donc hawa. Et pour trouver une primitive, on va dans ce sens. On a un naqis sinus. Alors c'est ce qu'on va faire pour trouver une primitive de ça. Alors une primitive de 1, bon bah c'est x. Donc voilà, y de x sera égal à, alors x, donc si on dérive x, on va bien trouver 1. Alors x, alors maintenant sinus de x, pour trouver une primitive, on va dans ce sens, donc moins cosinus. Alors moins cosinus de x, et on a moins cosinus il est là, donc on va dans ce sens, on rajoute moins sinus. Donc moins sinus de x, on n'oublie pas de rajouter une constante k, donc k un réel ici. Très bien. Alors maintenant, on nous a donné comme condition que y de moins pi sur 6 qui est moins pi sur 6. Donc on va utiliser ça pour trouver le k. Donc on va remplacer les x ici par moins pi sur 6. Alors on remplace, on aura moins pi sur 6, moins cosinus de moins pi sur 6, moins sinus de moins pi sur 6, plus k qui est naqis pi à l'est. Très bien. Alors déjà, moins pi sur 6, ça part. Très bien. Alors on a cosinus de moins pi sur 6. Le cercle trigonométrique, moins pi sur 6, il est là. Alors pour les cosinus, on va venir voir ici, et sinus NR. Alors cosinus d'IL moins pi sur 6, ou à racine de 3 sur 2, et sinus d'IL moins pi sur 6, ou à moins 1 demi. Donc on aura, alors NR, c'est racine de 3 sur 2, avec le moins, donc moins racine de 3 sur 2. Sinus de moins pi sur 6, on a 1 demi, donc, on a moins 1 demi, pardon. Donc avec le moins, moins 1 demi, donc plus 1 demi. Très bien. Plus le k, donc c'est égal à 0, parce que alors maintenant, je vais isoler le k. Donc tout ça de l'autre côté, on change les signes, et on met une seule fraction, donc racine de 3, moins 1 sur 2. Donc add le k, ou add la donc maintenant, je peux remplacer. J'aurai donc pour tout x dans R, ma solution, ça sera y de x est égal à x moins cosinus de x, moins sinus de x, plus racine de 3, moins 1 sur 2. Et voilà. Très bien. Alors d'abord, on a la dernière équation. X au carré fois y', qui est 1 naqis y'. Avec comme condition, y de 1 هو moins pi sur 4. Alors comme tout à l'heure, on va isoler le y'. Alors هنا عندي y', donc أول حاجة je les regroupe. Donc هاد ناقص y' de l'autre côté غيرجع زائد y'. Très bien. دابا غادي نعمل y'.
Donc y' facteur de x au carré plus 1 qui يساوي 1 et had x au carré plus 1 de l'autre côté. Donc je divise par x au carré plus 1. Tac. Très bien. Alors maintenant, on doit trouver une primitive de cette expression. Ici on a y', nous on veut y, donc on cherche une primitive. Alors celle-là c'est une primitive connue, 1 sur x au carré plus 1. Sa primitive c'est l'arc tangente. Donc pour tout x dans R, y de x reconnaît arc tangente de x plus k, plus une constante, avec k un réel. Très bien. Alors nous, on nous a donné comme condition que y de 1 ou moins pi sur 4. Donc on remplace le x ici, on va mettre à sa place 1. On aura donc arc tangente de 1 plus k, qui يساوي ناقص pi على 4. Arc tangente de 1, il faut le connaître, ou pi على 4. Donc pi sur 4 plus k ou moins pi sur 4. Pi sur 4 de l'autre côté, donc j'aurai moins pi sur 4, moins pi sur 4, li هو moins pi sur 2. Donc le k ديالي هو moins pi sur 2. Et donc au final, pour tout x dans R, ma solution, ça sera y de x est égal à arc tangente de x moins pi sur 2. Et voilà. On a donc terminé cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. Et à très bientôt.